trouvé deux en fait. Une première, c'est toute la bagarre qu'on a eue au Parlement européen sur les pesticides, dont le glyphosate. Parce que vous savez, quand Monsanto voulait renouveler sa demande d'autorisation sur le glyphosate, il voulait sur 15 ans. Et là, personnellement, je me suis beaucoup engagée pour que les députés européens aient accès à l'information et accès au Monsanto Paper, qui montrait que Monsanto avait payé des universitaires, vous voyez, pour signer carrément des études faites par Monsanto. Donc ils étaient jugés partis. Et en même temps, les procès, et les derniers procès, nous indiquent que les juges, en fonction des scientifiques indépendants, montrent bien que le glyphosate pouvait occasionner ces cancers. Et puis, le Parlement européen a voté l'interdiction sur 5 ans. Ce sont les États membres, vous voyez, qui ont bloqué et qui veulent que le renouvellement au bout de 5 ans. Et donc, il y a une bagarre qui s'est faite. Et ma victoire aussi, c'est quand on a saisi la Cour de justice européenne parce qu'on n'arrivait pas à obtenir les études scientifiques fournies par Monsanto et les autres qui indiquaient que le glyphosate était ou pas cancérogène. Et là, le juge nous a donné raison en disant on ne peut pas, l'agence européenne ne peut pas dire c'est un secret commercial, vous voyez, et un secret financier des entreprises. Il faut que toutes les études soient ouvertes au public. Puis ma deuxième victoire, elle est un peu personnelle parce que, vous voyez, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86, il y a eu un mensonge d'État français. Et j'avais créé le premier laboratoire indépendant de mesure de radioactivité qu'on appelle la CRIRAD. Et grâce au Parlement, grâce à la Commission européenne, on a pu rénover un hôpital dans une région contaminée qui s'appelle Ivankov. Vous voyez, plus de 30 ans après l'accident de Tchernobyl. Et là, on suit 4000 enfants qui sont malades. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne comprend pas pourquoi ces enfants qui vivent en terre contaminée sont encore malades. 80% des gamins ont des problèmes du système immunitaire, ont des problèmes cardiaques, etc. Et ça, je le dois grâce à la Commission. Vous voyez que la rénovation de cet hôpital, le fait qu'il y a un pool de scientifiques étudie ces enfants pour comprendre si c'est un point de vue génétique, vous voyez, si ça se transmet et comment ça se transmet. Alors pour la prochaine législature, pour moi, c'est de garantir justement la santé au niveau des citoyens européens. Et le plus gros risque qu'on a maintenant, c'est les perturbateurs endocriniens. Vous voyez, ce sont des molécules qui perturbent le fonctionnement hormonal de notre organisme. Et ça peut entraîner les épidémies de cancers, ce qu'on appelle hormonodépendants, comme les cancers du sein, des testicules, de la prostate. Ça peut entraîner aussi des problèmes d'obésité, de diabète 2. Ça peut entraîner aussi des problèmes de stérilité au niveau des hommes. Ça peut entraîner aussi une perte de quotient intellectuel chez les enfants. Donc ça, c'est la priorité. Il faut qu'on arrive à supprimer ces perturbateurs endocriniens. Or, la législation européenne à l'heure actuelle, elle ne permet pas cette protection. Parce que la définition, par exemple, des perturbateurs, elle est que sur les pesticides et les biocides, mais elle n'est pas du tout, vous voyez, sur les cosmétiques, sur les additifs alimentaires, etc. Donc il faut renforcer cette législation pour qu'on puisse supprimer ces substances et faire en sorte après à ce que s'il y a les Asiatiques, dont les Chinois, vous voyez, qui nous exportent des produits, eh bien, ils soient bloqués à la frontière s'il y a ces substances, vous voyez, qui entraînent un problème de santé. Et c'est pareil pour les nanoparticules. Vous voyez, les industriels nous mettent énormément de nanoparticules dans les dentifrices, dans les bonbons, etc. Et il faut les supprimer parce qu'il y a plein d'études qui montrent que ça peut provoquer aussi le cancer. Donc, la santé sur le plan européen, mais c'est une priorité. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous voyez, il n'y a pas que le business à l'Europe, il y a la protection. Et c'est la protection qui fait qu'on est fier de vivre en Europe.